Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous, où nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends ta place de roi. Oh Jésus, Jésus, nous te couronnons. Oh, nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Oh, nous t'élevons par nos chants. Oh, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends ta place de roi. Viens Jésus, prends ta place de roi. Oh, viens Jésus, prends ta place de roi. Oh, Yahweh, Yahweh. Viens Jésus, prends ta place de roi. Oh, alléluia. Père, trois fois saint, te disons encore merci. Merci Seigneur pour la vie que nous avons encore en ce jour. Merci pour ce beau jour, Papa. Merci pour l'opportunité encore de nous retrouver dans ta parole éternelle. Merci parce que tu nous as encore fait grâce en ce jour éternel, Jéhovah des armées. Merci éternel pour la vie de tous les leaders, de tous les membres sur cette plateforme. Merci éternel pour cette belle opportunité que tu nous donnes de nous retrouver à tes pieds chaque jour à travers cette plateforme de Bible méditée pour une vie gagnée. En ce jour éternel, je demande à ce que ton Esprit Saint vienne encore nous assister, que ta grâce se répande encore sur nous éternel et que le sang de Jésus nous marque afin que éternel, tout ce que nous avons fait de pire, tout ce que nous avons fait de mal éternel ne soit plus dans nos vies, que cela s'efface par le sang de Jésus qui a coulé à la croix au nom de Jésus. Père de gloire, viens encore prendre possession de nos cœurs, viens prendre possession de nos pensées, afin que ce que nous allons partager, éternel, ne touche pas que la chair, mais touche plutôt l'esprit qui vit dans la chair, afin que la chair aussi soit touchée au nom de Jésus. Père de gloire, nous demandons à ce que les plans de l'ennemi soient voués à l'échec, Papa. Que ces plans, Papa, pour nous détourner de ta parole soient voués à l'échec. Que ces plans éternels pour nous éloigner de toi en ce jour soient voués à l'échec au nom de Jésus. Père de gloire, nous te disons encore merci. Merci parce que tu nous as encore assistés. Merci parce que tu nous as encore déjà aidés à partager cette parole. Merci parce que tu nous as encore déjà aidés à recevoir cette parole-là dans nos cœurs, afin que nous soyons édifiés, afin que nous soyons guéris, afin que, Papa, nous comprenons que seul toi, tu peux tout dans toutes les situations, afin que nous comprenions, Seigneur, que toi seul, tu es la voie que nous pouvons prendre avant d'arriver à notre destinée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, soyez abondamment bénis en ce jour. Nous sommes le samedi 19 février 2022 et je suis la sœur Sonia. Je vais partager avec la sœur Claudine
le chapitre de 1 Thessaloniciens, du verset 1 au verset 18. Amen. Alors, à notre question du jour, nous allons répondre: quelle importante leçon nous révèle notre chapitre du jour? Amen. Alors, nous allons d'abord prendre notre verset à partir du verset 2. Amen. Vous savez en effet quels préceptes nous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit. Amen. Donc c'est du verset 2 au verset 8. Alors, quelle importante leçon nous pouvons tirer par là, bien-aimés? Nous devons demeurer saints parce que nous avons été sanctifiés par Christ. Le sang de Jésus a coulé à la croix pour nous donner la sanctification. Parce que nous étions impurs et maintenant nous sommes arrivés à la pureté. Nous ne pouvons pas devenir purs si le sang de Jésus ne veut pas couler à la croix. C'est parce que son sang a coulé à la croix que nous avons reçu la sanctification. Alors désormais, Dieu nous voit à travers Christ. Christ est devenu le miroir par lequel Dieu nous voit. Et si Dieu veut exaucer nos prières, si Dieu veut nous aider dans quoi que ce soit, il ne regarde plus cette saleté que nous étions. Il regarde Christ et à travers Christ, nous reflétons cette pureté-là. Cette pureté à laquelle il nous a appelés. Amen. Alors nous devons tout faire pour garder cette pureté en nous. La sanctification que nous avons reçue grâce à Christ, nous devons pouvoir protéger cette sanctification. Ici, l'Écriture nous dit de protéger notre corps, le corps charnel et le corps de Christ. Nous devons savoir comment marcher et en quoi faisons nous devons marcher à l'exemple de Christ lui-même. L'apôtre Paul a dit dans ses parcours que soyez mes imitateurs. Alors, l'apôtre Paul est un exemple qui sur quoi nous pouvons nous baser pour marcher à l'exemple de Christ. Il a marché à l'exemple de Christ. Il ne s'est pas souillé. Nous aussi, nous devons apprendre à ne pas nous souiller. Dans l'Église, nous devons savoir comment marcher. Nous devons apprendre même d'ailleurs comment marcher. Et c'est marcher d'après les préceptes de Christ, d'après les règles qui sont établies par Christ. Amen. Nous devons savoir qu'en tant qu'homme et femme, ou en tant que jeune fille ou jeune garçon, quels sont les pas que nous devons faire avant de nous approcher les uns des autres. Voilà. Et en tant que leader des églises, en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur, en tant que même membre, simple membre, nous devons savoir comment nous comporter. Est-ce que nous devons être dans l'église et repartir maintenant dans le monde, rentrer maintenant dans le monde en nous comportant comme le monde le fait? Non. Nous avons juste besoin de démontrer maintenant au monde cette façon de nous conduire, cette façon de se comporter en Christ. Nous devons maintenant leur démontrer cela afin que eux maintenant ils marchent sur ces préceptes aussi, parce que c'est notre vie qui doit leur plaire avant qu'ils ne changent. Combien même que Dieu a dit dans Jean 6, 44 que c'est lui-même qui attire les âmes vers lui. Voilà, c'est lui-même qui fait toutes ces choses. Mais nous avons aussi, nous aussi besoin en tant que chrétiens de révéler cela au dehors, afin que eux
ils voient cette manifestation de la parole de Christ en nous et qu'ils soient maintenant attirés parce qu'ils sont déjà touchés, ils doivent maintenant être attirés pour pouvoir demeurer en Christ. Amen. Alors, il est très important que nous protégeons cette sanctification. Ce n'est pas parce que Christ nous a sanctifiés que nous devons continuer à faire du n'importe quoi pour dire que c'est parce que nous sommes sanctifiés. Il y a certaines personnes, certains même leaders même qui disent ça parce que nous avons la grâce. On se lève aujourd'hui, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut aller coucher encore avec n'importe qui on veut. On peut aller faire des choses qui ne révèlent pas du tout Christ. C'est pitoyable. Nous devons comprendre que la grâce est là aujourd'hui. Mais c'est parce que dans la grâce que nous devons nous permettre certaines choses. La parole de Dieu dit que tout est utile. Que tout est permis, mais que tout n'est pas utile. Voilà. Tout nous est permis. Nous avons une certaine liberté. Mais est-ce que c'est parce que nous avons cette liberté spirituelle que nous devons maintenant faire tout ce que nous voulons? Même ce qui ne nous est pas utile, nous devons les pratiquer. Est-ce que nous sommes en train de gagner des âmes en faisant cela ou bien nous sommes en train de les perdre en les faisant? Alors, bien aimés, nous devons bien réfléchir à cette sanctification que Christ nous a donnée. Comment pouvoir protéger cela? Nous devons demander à l'Esprit Saint de nous aider, de mettre tout cela dans nos cœurs afin que nous puissions maintenant les manifester. Amen. Alors, une autre importante leçon que nous devons tirer, c'est au niveau du verset 9. À partir du verset 9, la parole de Dieu dit: pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu de vous aimer les uns les autres. Amen. Alors, bien-aimés, l'amour fraternel en Christ, c'est très important. Nous devons apprendre à discerner ces choses et à pouvoir les faire. Parfois, nous pensons pouvoir et vouloir aimer, mais nous sommes en train de faire du mal sans le savoir. Et c'est comme ça que parfois aussi nous pensons démontrer l'amour, alors que ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut. Amen. Que l'Esprit Saint, qui est le meilleur conducteur qui soit, le meilleur enseignant qui soit, que lui-même rentre dans ce que nous sommes. Que l'Esprit Saint rentre dans cette église-là que nous sommes, afin de pouvoir nous enseigner toutes ces choses et qu'on puisse les manifester. L'amour fraternel est très important. Christ a dit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Voilà. Comment est-ce que Christ nous a aimés? Il n'a pas cherché ses propres intérêts, il a cherché les intérêts de l'autre. Alors quand il a cherché les intérêts de l'autre, il a reçu ce qui doit même lui revenir. C'est ce qu'il a reçu. Alors si nous voulons vraiment gagner auprès de Dieu cette couronne-là, nous devons d'abord chercher l'intérêt de l'autre. Nous devons comprendre comment mourir pour l'autre. Ce n'est pas seulement aller mourir jusqu'à rentrer dans la tombe, mais quand même prendre les préoccupations de mon frère, essayer de l'aider dans ses préoccupations-là, dans ses problèmes. Voilà. Être présent par un conseil, financièrement, moralement. Nous pouvons apporter beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un. C'est très important. Seulement que cela ne doit pas être un abus de la part de l'autre envers nous. Nous devons pouvoir discerner cela. Si l'autre veut abuser parce que nous pouvons donner, nous pouvons faire du n'importe quoi, parce que Christ nous le demande tout simplement, nous devons pouvoir discerner.